Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul dans lequel je vais vous montrer les produits que j'ai achetés à New York. Je pense que vous l'avez compris maintenant vu que je viens de vous mettre des vlogs et que ça fait pas mal de fois maintenant que j'en parle. J'ai donc été passer quelques jours à New York et forcément, je me suis arrêtée chez Sephora et chez Ulta pour prendre 2-3 produits. Un peu plus que 2-3 mais franchement, je trouve que j'ai été vraiment raisonnable. Alors bon, c'était un peu dû au fait que j'avais pas trop le choix parce que j'avais qu'une petite valise cabine, donc j'avais pas forcément la place. Et puis je pouvais pas avoir des contenants de plus de 100 ml, je crois. Donc clairement, des produits soins et des grosses boîtes de shampoing, c'était pas possible. J'ai quand même réussi à prendre du shampoing finalement. Mais donc d'une part ma place était limitée et d'autre part, voilà, j'avais pas non plus envie de dépenser des fortunes. D'ailleurs, j'ai pris aussi quelques produits en miniature en me disant, mais voilà, comme ça me permet de les essayer. Mais bah ouais, ça coûte aussi moins cher. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On va commencer par Ulta. Donc chez Ulta, j'ai pris 3 produits seulement, 3 produits Colourpop. J'ai tout d'abord pris la palette That's Taupe qui a coûté 14 $. Alors faites attention qu'à chaque fois, il faut rajouter les taxes. Hein. Donc là, mon total chez Ulta, c'était 30 $, mais finalement, j'ai payé 32,66 $. Et donc, voilà à quoi ressemble la palette. Alors, c'est certes un petit peu froid par rapport à ce que j'aime d'habitude, mais c'est une palette qui, je sais, est très appréciée. Et c'est vrai que j'ai pas tellement de palettes avec des fards froids et que ceci en l'occurrence je trouvais que ça allait, ils avaient l'air quand même pas mal flatteurs et notamment des lumineux ici que je trouve très jolis. J'ai hésité avec une autre quelque chose bubbly, quelque chose comme ça qui était plus chaude mais les teintes étaient moins jolies. Donc voilà, j'ai voulu tester celle-ci. J'ai aussi pris un Super Shock Shadow parce que je peux pas vraiment m'en empêcher. Et ici, c'est la teinte Fringe et ça a coûté 7 $. J'imagine que c'est une collection particulière parce que c'est un emballage vert, c'est pas le blanc habituel. Il n'y avait pas des masses de choix. Hein. Franchement, le stand de Colourpop au Ulta où j'ai été était pas très bien fourni. Et donc les Super Shock, ils ont une texture très particulière. Et là, je l'ai pris parce que c'était un petit champagne que je sais qui va aller un petit peu avec tout. Alors, c'est pas une teinte révolutionnaire, mais elle est très jolie. Et comme j'ai dit, je sais que je vais pouvoir l'utiliser, l'incorporer dans plein de looks. Et enfin, dernier produit, donc chez Colourpop, toujours, c'est un highlighter. J'ai pris la teinte Flexitarian et celui-ci, il m'a coûté 9 $. Et donc, on est de nouveau hein, sur une texture un petit peu Super Shock où c'est un peu crémeux, il est hyper intense, hein, vraiment très intense, mais bon c'est pour ça que je l'ai pris. Je sais pas si vous voyez le truc, mais clairement je pense qu'on va me voir arriver de loin. C'est aussi une teinte Flexitarian dont j'entends parler depuis très longtemps. Celle-ci est la Lunch Money, mais Lunch Money il n'y avait pas, donc du coup je me suis rabattue sur celle-là. Donc pour Ulta c'est tout, je vous dis franchement j'ai vraiment été hyper raisonnable, même moi je me surprends moi-même. Ensuite j'ai été chez Sephora. Alors pour la petite histoire, quand même Sephora, niveau service client, on est sur du level, surtout quand on compare avec Sephora France. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été le vendredi, ouais, le vendredi, je me suis arrêtée dans un Sephora sur la 5e avenue, il me semble, et j'ai pris 2-3 petits trucs en me disant, ben voilà, je vais commencer maintenant à prendre 2-3 petites choses qui m'intéressent. Je rentre chez moi avec mes achats, je regarde une petite vidéo sur YouTube, et là, je me rends compte qu'en fait, ce week-end-là, justement, il y a 20% chez Sephora. Et Sephora Yes, contrairement à Sephora France, quand il y a 20%, il y a 20%. Pour tout le monde, surtout, en tout cas, à ce moment-là, il y avait 20% pour tout le monde et sur tous les produits, pas d'exception à la con là. Et c'était utilisable une seule fois, donc vous ne pouviez pas faire des achats en plusieurs fois. Donc là, je me suis dit, merde, moi j'ai déjà acheté des trucs là, sur lesquels j'aurais pu avoir 20%, mais en plus, j'ai pas fini. Et donc, j'ai eu une idée un petit peu compliquée et je me suis dit, ils vont m'envoyer chier parce que ça va être une galère à faire en caisse. Eh ben non, ils l'ont fait. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que je suis retournée dans un Sephora, donc à côté de chez moi. J'ai expliqué la situation. J'ai dû retourner à l'hôtel où j'étais, prendre les produits que j'avais achetés pour revenir au Sephora. Donc, j'ai fait un aller-retour, c'était un petit peu galère, mais bref. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai rapporté les produits que j'avais achetés. On m'a fait un remboursement.
L'avantage que j'ai eu, c'est que quand j'ai fait l'achat sur la 5e avenue, j'avais pas donné, moi j'avais un compte chez Sephora, mais que j'ai depuis très très longtemps, Sephora US. Je l'ai pas donné parce que je me suis dit, il est pas valable, de toute façon, il est plus valable, de toute façon ça sert à rien. Donc du coup, j'ai pu avancer l'argument en allant rapporter mes affaires que, bah ouais, mais regardez, on m'a même pas mis ma carte, donc j'ai pas eu accès à ces 20%, je savais pas qu'il y avait ces 20%. Et donc ce qu'on a fait, j'ai ramené les produits que j'ai achetés, on m'a fait un remboursement sous forme de bon d'achat. Donc j'ai récupéré, j'avais acheté 4 produits je pense. Sur les 4 produits, j'ai récupéré la somme totale. Et ensuite, je les ai rachetés en rajoutant du coup les autres produits que je voulais. Et là, on a fait 20% sur le total. Et j'ai utilisé ce bon d'achat pour payer une partie. Et puis, j'ai dû rajouter une petite différence. Bref, tout ça pour dire que tout ce que je vais vous montrer ici, il y a eu 20% dessus. J'ai 10 produits là devant moi. Alors certes, il y a des mini, mais quand même, j'ai 10 produits devant moi et j'en ai eu pour 150 $. Donc, merci Sephora US. On va commencer avec un produit. En réalité, ces 2 produits, c'était vendu dans un petit kit, mais j'ai retiré le carton pour pouvoir les mettre dans un petit sachet pour l'avion. C'est un shampoing et après-shampoing de la marque Day. Je vous en avais parlé quand j'avais fait la vidéo dans laquelle je vous parlais justement de ces marques que j'avais envie de tester et de regarder à New York. La marque Day, elle me fait très très envie. Je suis la fondatrice de la marque depuis des années avant même qu'Instagram existe. Et donc, j'étais très curieuse d'essayer, mais je m'étais dit, voilà, rapporter des bouteilles de shampoing, c'est mort, c'est pas possible. Et voilà ce petit kit de mini absolument splendide. Ça coûtait 18 $ pour le petit duo et donc moi ça m'est revenu à 14 $ 40 centimes. Alors déjà, ça sent très bon. Je n'ai pas encore testé hein, évidemment, mais je testerai et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite chez Caliray, j'ai acheté un primer, c'est le So Blown Blurring Collagen. Donc là c'est un format mini, il n'y a pas grand chose hein, clairement, il y a 10 ml et ça m'a coûté, alors de base il coûtait 15 €, donc c'est vraiment pas donné, mais là du coup je l'ai eu pour 12. Je vais pas l'ouvrir maintenant hein, parce que je ne vais pas commencer à l'utiliser tout de suite, mais je l'ai testé en magasin et c'est en effet quelque chose qui lisse et qui floute mais qui a l'air assez agréable et spécial en termes de texture. Donc ça pareil hein, tout ce que je vais vous montrer, j'essayerai et j'en ferai des vidéos forcément. J'ai ensuite acheté 2 produits chez Tower 28. Alors la marque est disponible sur Call Beauty mais ils n'ont pas tout. Alors je pense qu'il y a des choses qui arrivent par la suite où il y a juste un délai un peu important entre le moment où c'est disponible aux US et le moment où c'est disponible chez nous. Mais je pense aussi que globalement ils vendent juste pas tout de la marque. Donc j'ai tout d'abord pris le mascara Make Waves dont j'entends parler depuis longtemps. Moi je l'ai pris en mini. De base il était à 12 €, donc là il m'est revenu à 9,60 €. La brosse ressemble à ça, donc a priori c'est pas le genre de brosse que moi j'apprécie particulièrement, mais j'en entends tellement parler, j'ai tellement envie de l'essayer, donc là en version mini c'était vraiment l'occasion idéale. Et j'ai aussi pris leur SOS Daily Rescue Facial Spray, pareil hein, dont j'entendais dire beaucoup de bien, et pareil je l'ai pris en mini, même prix, 12 €, enfin 12 $ de base, et je l'ai eu à 9,60 $. J'avais très envie aussi d'essayer l'anti-cerne, mais dans les testeurs, il manquait le testeur de justement la teinte qui je pensais était la meilleure pour moi. L'autre, il y en avait une autre qui était correcte, mais elle m'avait l'air un petit peu trop froide et donc je préférais pas le prendre du tout. Je verrai si à un moment donné il arrive sur Call Beauty, alors je le prendrai. Mais voilà, là je me suis encore une fois limitée, j'ai été raisonnable. Chez Glossier, bizarrement, j'ai pris 3 produits, alors que j'ai toujours que la marque m'intéresse pas, mais là... Voilà, j'ai été curieuse, c'était de nouveau hein, vraiment l'occasion pour moi d'acheter des produits dans cette marque. J'ai tout d'abord pris le Boy Brow qui est un mascara pour sourcils colorés. De nouveau, c'est pas le genre de produit que j'ai tendance à beaucoup utiliser, mais celui-là, j'en entends parler depuis tellement longtemps que j'avais envie de le tester. J'ai pris la teinte Brown. Voilà donc à quoi ça ressemble. Je voulais aussi le Brow Fleck, je crois, donc c'est un liner à sourcils, mais il n'y était pas, ou alors je ne l'ai pas vu. Et écoutez, je cherche le prix sur mon ticket, mais je le vois pas. Donc, on a oublié de me le compter. Voilà, c'était cadeau. C'était gratuit. Ça, c'est la taille normale, hein, mais c'est juste que c'est un petit produit de base. Je sais pas combien ça peut coûter. Si je trouve le prix en ligne, je vous le mettrai. Écoutez, c'est la bonne surprise du jour. Toujours chez Glossier, donc, j'ai pris le Cloud Paint, qui est donc un blush crémeux qui existe depuis, je veux dire, des siècles. Ça existe.
Ça existait avant même que les blushs crème deviennent à la mode. Hein. J'ai pris la teinte Puff parce que c'est une de leurs teintes les plus vendues. Bon pareil, je vais pas l'ouvrir tout de suite. Il y avait une autre teinte un petit peu plus chaude, mais je prends toujours les teintes un petit peu plus chaudes. Donc là j'ai eu envie de changer. Et donc celui-ci, il coûtait 20 $, mais je l'ai eu pour 16. Et dernier produit de chez Glossier, j'ai pris un de leurs Balm.com qui est donc un baume à lèvres. Ici j'ai pris la teinte et le goût Cookie Butter. C'est un goût, une teinte en édition limitée, il me semble, qui sont sortis ici pour les fêtes, qu'on a mentionné il n'y a pas longtemps dans un Will I Buy It. De base, j'étais un petit peu curieuse par rapport à ce produit parce que j'en entends parler pareil hein, depuis très longtemps. Et puis ils avaient cette version, je me suis dit tiens pourquoi pas, ça peut être fun. Ici il coûtait 14 $ et j'ai eu pour 11,20 $. Ah ouais. Oh mon dieu. Ah mais j'ai envie de le bouffer en fait. Ah ouais, ça sent vraiment le biscuit de spéculoos quoi. Ça sent très très bon. Couleur pareil, hein, c'est un petit peu la même chose mais ça reste assez nude. C'est un baume après, hein, c'est vraiment un baume pour les lèvres. Et pour le moment j'utilise beaucoup mon Summer Fridays. Mais je sais qu'à un moment donné il va se vider. Et je me suis dit que ça pouvait être un beau remplacement. Ah mais ça sent... Ah non, mais ça sent vraiment trop trop bon. Et il est très joli, j'aime beaucoup la couleur. Très discret, mais vraiment parfait pour un petit baume comme ça qu'on peut appliquer même sans se maquiller. Donc ça à tester aussi. J'ai ensuite pris un blush Flush Balm chez Merit parce que j'ai pas assez de blush, surtout des blushs crémeux. Je trouve que ouais, j'en ai pas assez. Moi ici j'ai pris la teinte Fox. Alors ça a l'air très foncé, hein, mais en réalité ça sent hyper bien. C'est vraiment, alors déjà le packaging, bon, c'est assez fun, c'est différent. Et ça se fond vraiment très bien, c'est splendide. Vraiment, ça a l'air absolument, absolument magnifique. J'étais un peu sceptique, j'entends beaucoup parler de la marque, j'étais un peu sceptique. Je me disais, ouais, c'est juste une nouvelle marque à la mode, instagrammable. Mais vraiment, là, je trouve qu'on est sur une texture très spéciale, un fini très joli, très agréable sur la peau. Vraiment, vraiment, très, très beau produit. Pareil que j'ai hâte d'utiliser parce que je suis sûre que je vais adorer. J'ai aussi pris un produit chez Give qui est la marque de Gwen Stefani. C'est le Icy in Sparkle. C'est donc des petites paillettes pour les yeux dans la teinte Twinkle. Alors de base, j'ai pas forcément besoin de paillettes parce qu'on ne peut pas dire que j'utilise hyper souvent. J'en ai déjà et je les utilise pas assez, donc pourquoi pas en prendre plus. En plus c'est vraiment pas donné. Alors oui, je crois que j'ai oublié de vous dire, mais du coup le blush Merit normalement il coûte 30 $, moi je l'ai eu pour 24. Ça, les petites paillettes normalement elles coûtent 24 et je les ai eu pour 19,20 $. Franchement c'est cher pour des paillettes, mais c'est tellement beau. Attendez, je vais vous montrer, j'espère que je vais réussir à vous montrer. Bon écoutez, j'ai essayé d'en sortir un petit peu sans en mettre partout non plus. Je sais pas si vous voyez, non hein, vous voyez pas, mais il y a plein de reflets. Alors il y avait une autre teinte qui était un petit peu plus dorée, qui était aussi très jolie, mais moins spéciale. Celle-ci, splendide. Vous voyez pas, hein? Mais oh là 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 là, tellement beau. Vous savez que de base, les marques de célébrités, c'est pas trop mon truc. Mais bon, cette marque-ci, j'avais entendu dire qu'il y avait quelques produits qui étaient sympas. J'ai vu les blushs, les duos de blush. Bon voilà, ça ne m'a pas intéressé plus que ça. Et ça, c'était vraiment la surprise parce que je vous dis de base, j'ai pas besoin de ce genre de produit. Mais splendide, absolument splendide. Et dernier produit qui pareil était pas bon marché. De base le prix c'est de 30 $ et j'ai eu pour 24. C'est un parfum incroyable, absolument incroyable. C'est la marque Skyler, c'est une marque de beauté clean. Et j'ai pris le parfum Boardwalk Delight. Dedans vous avez de la vanille pure, barbe à papa et lait de coco. C'est un roll-on, donc je suis pas fan de base et je trouve qu'on n'a pas la même intensité. Mais je pouvais pas prendre un grand format et puis c'est quand même cher, c'est du parfum. Un grand format, voilà, j'avais peur que ça passe pas ou que ça casse ou quoi. Donc en petit format, j'avais pas le choix, c'était le roll-on. Mais alors cette odeur, oh, mon Dieu. Alors j'ai l'impression qu'elle disparaît un peu vite. Hein. Ce qui est bizarre parce que quand, du coup à chaque fois je m'arrête dans un Sephora, je m'en mettais un petit peu, j'en mettais un petit peu sur mon poignet et à chaque fois quand je sentais mon poignet, vraiment j'avais l'impression que l'odeur restait, mais du coup j'utilisais un spray. Or là je l'ai mis hier, donc sur mes poignets et derrière mes oreilles, dans mon cou et tout, et j'avais l'impression qu'à la fin de la journée, quand même on sentait plus grand chose. Donc je pense que si on a un roll-on comme ça, ouais malheureusement à mon avis on en met moins et donc il faut en rajouter dans la journée. Peut-être que c'est juste le parfum, hein, comme ça un truc un peu clean qui voilà, qui tient moins que des parfums hyper intenses. Mais franchement, oh,
Alors c'est pas grave, hein, moi je suis prête à en mettre toute la journée s'il faut. Bon malheureusement à mon avis il va se vider vite fait si je fais ça. Mais il sent... Ah, il sent trop bon. J'adore ce parfum. Et en plus maintenant, je vais clairement associer l'odeur à New York. Et alors il y a un autre parfum que j'ai pas acheté parce que je sais que je peux le trouver sur Notino il me semble. Enfin je sais que je peux le trouver en Belgique facilement. C'est le Pink Cloud de chez Ariana Grande. Alors j'ai testé le Cloud qui sent très bon. J'ai testé aussi le Maude, je pense, le blanc qui a une forme bizarre, qui sent aussi très bon. Et en fait j'avais les deux bâtonnets, j'arrivais pas à me décider. Je me disais ouais les deux sont bien mais je sais pas lequel je vais préférer. Et puis j'ai testé le Pink Cloud. Incroyable, donc ça je vais me le prendre. Et en plus franchement c'est bon marché pour des parfums, c'est pas exagéré, je sais plus combien c'était, mais ça clairement sur Notino je vais passer commande très bientôt à mon avis parce que j'ai vraiment adoré. Donc officiellement ça fait pas partie de mon haul parce que je l'ai pas, mais ça fera partie des répercussions de mon voyage à New York et des produits que j'ai testés sur place et que je vais acheter ici en Belgique. Vraiment ce parfum incroyable. Et écoutez, du coup c'en est tout pour le haul. Je vous ai dit, je trouve que j'ai vraiment été raisonnable, mais je suis quand même contente parce que j'ai fait quelques petites trouvailles, quelques produits que je pensais pas prendre, et puis quelques petits produits dont j'entends parler depuis longtemps et que j'ai donc hâte de tester avec vous. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!